Euh, Salut, Bonjour. Enfin, bonsoir. salut. Comment dois-je t'appeler? Parce que ton pseudo, je pense pas que ce soit le tien. Je m'appelle Ranim, donc Comment? Ranim. Ranim. Ok. Ah, bah d'accord. Ok, j'avais mal lu. Bah bienvenue à toi, Ranim. Bah, merci. On t'entend pas très très bien. Attendez. Est-ce que t'as un casque là ou quelque chose? Tu m'entends ou pas? Ah, là c'est parfait. Là c'est parfait. Je te remercie. Ok, déjà, Tu as euh, quel âge? T'es né en quelle année? moi, je Ouais. suis une 2008. T'as quel âge là? J'ai 17 ans, je rentre dans mes... Non, attendez. Oui, bah si, t'as 17 ans du coup. 17 ans et Ouais, je rentre dans mes 18 Oui, l'année tu prochaine. rentres dans tes 18, c'est ça. Je suis née en Je début vais... d'année, du coup... je vais pas, ouais, je vais pas pouvoir du coup te laisser. Je suis désolée, hein. C'est pas Pas de contre souci, toi. j'avais juste une question. Bah vas-y, pose ta question. Du coup, en fait, le voile que vous portez actuellement sur votre tête, il signifie quoi? Parce que du coup, Bah je suis voilée, en fait. Et c'est pour savoir, le voile que vous avez sur votre tête, il signifie quoi pour vous? attends, alors celui que moi j'ai sur la tête, bah c'est juste un voile comme ça que j'ai mis comme ça. Mais dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'il veut dire plutôt? Bah non, c'est plutôt signe de pudeur et du fait qu'on aime notre créateur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est dit dans... Bah tu sais quoi? Il y a une femme majeure, s'il vous plaît, qui monte. Je peux vraiment pas. Je suis Il y a pas de désolée. souci, il y a pas de Mais souci. mais je comprends où tu veux en venir. Mais intéresse-toi sur ce que disent la raison de la révélation, le pourquoi Allah a fait descendre ces versets. Est-ce que c'est vraiment par pudeur ou est-ce qu'il y avait une raison, une autre raison qui a poussé Allah à faire descendre ces versets? Il n'y a pas de souci, dans tous les cas, je me renseigne, je suis très calée au niveau de ma religion, alors... Bah parfait. Je te souhaite une bonne journée à toi. Et puis Pas bah de tu souci. passes l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, au revoir. Salut, merci à toi. Prends soin de toi. Une deuxième, si possible majeure, s'il vous plaît. Majeure, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Majeure, 18 ans, s'il vous plaît. Si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez des 1 ou des séries de 1. Si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des 2 ou des séries de 2. Bien évidemment que les femmes passeront en priorité. Mais si il n'y en a pas, bah les hommes, vous pouvez monter. Hein. Moi, je suis pas misandre. Voilà. Donc là, je vois des 2, je vois beaucoup de 2, je vois pas de 1. Je suis déçue. Voilà, je vous dis les femmes, je suis déçue. Ah, là si, il y a un 1. Là, il y a un 1. Je suis déçue quand même. Alors, Lisa, fais une demande et j'essaye de te faire monter. Lisa, je ne te vois pas. Je peux pas te faire monter. Désolée, ça ne marche pas. Sata maligne. Ça, c'est une femme aussi, c'est cool. Allez, hop. Allô, Salut Sata, bienvenue à toi. merci. Je peux te poser quelques questions, s'il te plaît? Une question. Ok, une question. Euh, T'es de quelle religion? Parce que j'ai pas compris. Je J'étais suis pas là. athée. Je suis T'es athée. pas, J'ai pas de religion. donc t'es pas sunnite ou... Non. Et d'où vient l'utilité de ton voile sur la tête? Bah d'en parler. Toi, t'es musulmane sunnite? Non. Moi, je suis musulmane. Alhamdoulilah. Donc tu suis, par exemple, tu ne regardes pas les explications des savants sur les sourates et les versets. Tu te fais ta propre interprétation. Mais là, comment c'est la propre interprétation? Bah, l'islam sunnite, en fait, c'est Ah, j'ai 21 ans. Bref. le Coran, la Sunna, et derrière l'avis et le consensus des savants, des ulémas, des 4 écoles de l'islam sunnite, Malikite, Shafi'ite, Hanafite et Hanbali. Toi, tu Ouais. me dis que t'es pas musulmane sunnite, t'es musulmane tout court. Donc, Ouais, c'est-à-dire tout que tu ne court. suis pas les écoles, tu suis pas forcément la sunna, mais en tout cas, tu suis le Coran. Ouais. Mais La du coup, sunna, le Coran, les la deux. sunna aussi. Mais Ouais. comment tu fais pour interpréter, pour savoir ce que Allah et le prophète ont voulu dire, ont voulu faire quand tu ne comprends pas, par exemple, un verset ou un hadith? Ou pour savoir si un hadith doit être pris ou rejeté. Comment tu fais? Pris ou rejeté? Ouais. Ben, vérifier les sources dans le Coran. Bah, par exemple, si je te donne un hadith sahih, plusieurs hadiths sahih qui disent que l'âge de Aïcha, par exemple, il était de 6 et 9 ans. Là, les hadiths, ils disent ça, mais dans le Coran, il n'y a pas cette information. Est-ce que Mhm. toi, tu vas quand même prendre ce hadith, même si finalement, tu n'as aucune affirmation dans le Coran qui dit que bah, ce hadith est vrai? Ou est-ce que tu vas aller voir plutôt ce que disent les savants, savoir si ces hadiths, ils sont fiables ou s'ils ne sont pas fiables? Est-ce que tu vas t'intéresser à l'avis des savants? Bah oui.
Bah finalement, t'es un peu musulmane sunnite du coup. Tu suis l'avis des oulémas de l'islam sunnite. Non, parce que déjà, il n'y a pas de sunnites chiites, il n'y a que musulmans. Ça, c'est des trucs qui ont été inventés. Non mais ça j'ai compris, mais je veux savoir toi sur quoi tu te bases. Parce que la sunna, c'est la sunna selon l'islam sunnite. Mais les chiites, ils ont une autre sunna. Ils appellent pas ça la sunna, mais ils ont un autre, des autres choses avec d'autres hadiths. Tu vois, donc pour eux, l'islam sunnite est faux, mais leur est vrai. Pour l'islam sunnite, c'est l'islam chiite qui est faux. Mais là, moi, je demande si Sata, elle adopte la méthodologie de l'islam sunnite, si elle suit les oulémas de l'islam sunnite, soit l'école malikite, shafite, hanafite, hanbalite, ou les quatre, parce que tu peux aussi suivre les quatre et prendre ce qui t'arrange dans les quatre. Ça, t'as le droit dans l'islam sunnite. Ou si Sata Maline, elle se dissocie totalement de cette autorité religieuse et qu'elle fait sa propre interprétation de ce qu'il y a dans le Coran, en fonction de sa philosophie et de ce qu'elle pense être juste. Comment ça? Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas compris. Ta dernière phrase, juste ta dernière phrase. Bah, est-ce que tu interprètes le Coran en fonction de ce qui te semble être juste, ou est-ce que, s'il y a un verset que tu ne comprends pas, tu vas aller lire l'interprétation des grands exégètes? Ah non, moi, je me fais pas ma propre opinion, mais... Ok, donc tu vas lire... Ouais. Tu vas lire l'interprétation des grands savants. Mais non. Bah, tu vas faire comment alors pour interpréter? Si tu fais pas ta propre interprétation, tu vas prendre l'avis de qui? Mais je prends l'avis d'un imam. C'est logique. Ben oui, mais les imams, ils prennent ton imam. Ouais. Il est référé à une école souvent, s'il est musulman sunnite. Bah, il va prendre l'avis de qui, lui, pour te donner? C'est pas son avis perso, c'est pas lui qui a fait son travail d'ijtihad. Il va chercher l'avis. Il le prend d'où, à ton avis? Je sais pas, moi. Bah, il le prend des oulémas, du consensus de l'islam sunnite. Sata, est-ce que tu sais pourquoi le voile est apparu? Pourquoi Allah a fait descendre les versets du voile? Quoi? Est-ce que tu connais la raison de la révélation des versets du hijab? Les versets du hijab, c'est ceux que Allah a fait descendre en disant au prophète, dis à tes femmes de se voiler, de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus tranquilles, ne seront plus offensées. Elles se seront plus vite reconnues et ne seront du coup pas offensées. Tu connais ce verset-là? Non, je le connais pas par cœur, mais j'ai déjà lu. Et est-ce que tu sais pourquoi il a été révélé, ce verset? Est-ce que tu sais pourquoi Allah l'a fait descendre? C'est qui t'a dit ça? C'est logique, c'est normal. C'est qui t'a dit ça? C'est toi qui l'as interprété ou on te l'a dit? On me l'a dit. Qui te l'a dit? Ça me paraît logique. Oui, moi aussi, ça me paraissait logique quand on me le disait, jusqu'à ce que j'aille lire les tafsirs, les explications des savants. Là, étonnamment, j'ai pas trouvé ça, moi. Mais dis-moi pourquoi maintenant, dis-moi pourquoi on mettrait un voile et pourquoi on n'aurait pas de pudeur. Et là, c'est la question que je te pose. Comment ça? Non, mais si, mais t'as de la pudeur. Mais t'as pas besoin de mettre un voile pour avoir de la pudeur. Mais c'est pas ce qu'il y a dans les... Moi, je te dis pas que c'est faux. Je te dis juste que selon les oulémas, les savants de l'islam, c'est pas ça la raison qu'ils donnaient. Religion. Selon les tafsirs, donc les explications des exégètes. Ah, bah dommage. J'ai oublié de le sortir. Je suis un peu... voilà, 33. Désolée, j'ai oublié de le sortir, donc... Ah merde, punaise, pardon. Autant pour moi. Désolée. Mince, punaise, oh, chut, zut crotte. Alors, bah, je le garde pour la prochaine, du coup. Je vais pas vous le lire maintenant. Il est là, il est sous mon nez, l'exégèse de cette sourate. Je la lirai pour la prochaine. Donc, Alissa, j'arrive pas à te faire monter. J'y arrive pas. T'as fait une demande? Dans les invités? Je te dis si je te vois. Non, je te vois pas. Donc, je peux pas te faire monter. Les femmes, hein, tapez 1. Femme musulmane majeure. Si vous êtes des hommes, vous tapez des séries de 2, s'il vous plaît. D'habitude, je fais monter Azad. Bienvenue à toi. Bonjour. En fait, je suis pas une femme, mais j'ai une question, Comment ça, t'es pas une femme? Oui. Mais t'as quel âge? J'ai dit majeure. Oui, non, je suis majeure, mais j'apprends. Non, t'es pas majeure. Arrêtez.
Arrêtez, purée. Franchement, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, ça me fait sourire, mais je peux pas sourire comme ça, vous comprenez? Je suis censée être autoritaire un peu. Donc arrêtez, vous grugez, ça me fait rire, mais quand même. Alissa, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Salut. Alors, c'était quoi la question, juste si tu peux me répéter? Les raisons de la révélation des versets du hijab, cette obligation, pourquoi elle est descendue, pourquoi Allah l'a fait descendre? Ah, alors par contre, dès que tu es en back Windows, on dit pas ça comme ça sur les portables, dès que tu n'es plus dans l'application TikTok, on ne t'entend plus. Ça veut dire que là, pour moi, t'es en pause. Ouais. Ah d'accord, excuse-moi, je voulais juste te dire le verset, c'est pour ça que ça a coupé. Tu m'entends? Le verset. Alors, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors, dans un premier temps, je pense que, déjà de mon avis à moi, on va commencer pour le voile. Le voile, ce qui signifie pour nous couvrir nos cheveux, couvrir notre corps. C'est ce qu'on insinue ici pour le voile. Ensuite, pour continuer dans cette voie, moi, allô? Alors, je t'entends, mais il se peut, ouais, c'est parce qu'il se peut que tu aies des petits problèmes de connexion, mais je t'entends. Tant que tu m'entends pas t'interrompre, c'est que je t'entends. C'est bon, t'inquiète. Ok, super. Alors, de ce point de vue, donc, je commençais à dire, on a mis le voile, Allah a fait descendre, du coup, et a laissé le message à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but, déjà, de préserver la femme, donc, préserver des hommes qui peuvent y avoir autour, de garder la beauté pour notre, parce que dans un point de vue islamique, je sais pas comment je peux dire ça, je vais peut-être mal m'exprimer parce que j'ai comment dire, j'ai pas l'élocution parfaite, mais je vais essayer de faire mon maximum. T'inquiète, prends ton temps et si je peux t'aider parce que je comprends où tu vas en venir, je t'aiderai. Mais je pense que tu t'en sortiras très bien. T'inquiète, prends le temps qu'il faut, Lisa. Alors moi, dans un premier temps, avant d'être voilée, j'étais pas voilée du coup. Je n'avais pas de voile, je n'avais aucune conscience de quoi me servait le voile. Puis par la suite, allô? Je t'entends. Ouais, ça fait que de couper, je sais pas pourquoi ça... Ah bon? Non mais t'inquiète, on t'entend. Même si t'as l'impression que ça coupe pas. Nous, on t'entend très bien. Pourquoi t'as décidé de mettre le voile? Lisa, tu m'entends? Oui, allô? Pourquoi t'as décidé, toi, de mettre le voile? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu devais mettre le voile ou que tu avais envie de mettre le voile? Tu veux que je te dise honnêtement? Oui. Ok, alors je vais te dire honnêtement, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai été, on va dire, j'ai toujours été dans la religion, je faisais mes prières, tout ça. C'est pas important, c'est entre moi et Dieu. Mais ensuite, une grosse baisse de foi dans ma vie. Et suite à cette baisse de foi, j'ai eu, je sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais comme un flashback dans ma tête où ça me disait, est-ce que je devrais avoir un signe de Dieu? En fait, dans ma tête, c'est comme des West mais en positif. Je sais pas comment expliquer ça. Je comprends. Qui me disait, en gros, qui me disait, est-ce que c'est le moment de mettre le voile? Et à ce moment-là, moi, j'ai traversé, du coup, j'étais en train de traverser la route. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite pris ça pour un signe parce que juste avant, j'ai une grosse baisse de foi et juste après, j'ai eu, ce signe qui a fait que, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était le moment de mettre mon voile et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et tu connais la raison de la révélation pourquoi tu dois mettre le voile dans l'islam? Toi, tu me dis c'est, je pense, par pudeur et par pudeur et par quoi d'autre? Pourquoi? Allô? Oui, allô. Est-ce que tu sais pourquoi Allah a fait descendre ces versets? Pourquoi il a dit aux femmes de se voiler? Pour se protéger des regards, déjà parce que Allah est jaloux de la femme qui est découverte. Donc
forcément, on le fait pour Dieu et pour compléter nos devoirs, nos obligations. C'est une obligation de mettre le voile, c'est pas... Ouais. Mais alors, je peux comprendre si Dieu veut le bien de la femme et qu'il conseille à la femme de porter un voile pour pas qu'elle se fasse agresser, embêter et tout. Ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi Allah, quand il donne cette obligation, il s'adresse aux hommes? Ah, c'est dans le sens là que tu veux dire. Non, pas que. Mais là, c'est la première question que j'ai envie de te poser. Bah, je vais te dire tout de suite parce que l'homme, je vais te donner tout de suite un exemple. Par exemple, tu vois, quand l'homme, il a plus comment dire, c'est comme un papa, on va dire. Il a plus d'influence sur la femme que la femme sur l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est lui, forcément, qui va faire le rôle de la famille et Tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, ça? Parce que je suis d'accord avec toi, pendant un moment dans les sociétés patriarcales, c'est vrai que c'était vrai. Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves vraiment que la femme n'a pas d'influence sur l'homme? Il y a eu le féminisme, il y a eu des choses qui ont évolué dans l'époque et l'effet de la mode et on va dire que la religion elle est un peu en retrait et on prend que ce qu'on veut prendre. C'est pour ça que du coup les gens ils sont pas tous d'accord et on va dire ils vont dire comment te dire, excuse-moi hein, pour les locutions. Je comprends où tu veux. Non, t'inquiète, Lisa, je comprends très bien comme tu t'exprimes, il y a pas de problème là-dessus. Mais justement, ça je l'entends et je comprends où tu veux en venir. Mais Allah, qui est Dieu, omniscient, omnipotent, il sait tout, il voit l'avenir. C'est-à-dire qu'à une époque où il y avait le patriarcat, bah il avait peut-être raison de dire ça. Effectivement, l'homme avait plus d'influence que la femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait que, au final, cette parole d'Allah soit encore valable, étant donné qu'on le voit dans le contexte actuel, par exemple, en France, où la femme, grâce au féminisme, comme tu l'as dit, a réussi à avoir autant d'autorité que l'homme. Ou en tout cas, elle y tend. Elle commence à arriver à avoir pratiquement autant d'autorité que l'homme. C'est un travail, ça se fait petit à petit. Oui, qu'est-ce qui justifie cette parole-là aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, je comprends. Mais aujourd'hui, en 2025, comment on pourrait affirmer que finalement Allah il soit obligé de s'exprimer, de s'adresser aux hommes parce que soi-disant c'est eux qui auraient plus d'influence, alors qu'en 2025 on voit que ça a tendance à plus être vrai. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, il est censé le savoir. Oui, mais comme dit, là, on est dans une phase où on est dans une époque où les gens sont complètement égarés et savent. En fait, la foi déjà et avoir l'envie de se voiler, c'est dans le cœur, c'est dans la foi. Et donc, si quelqu'un n'est pas dans la foi, n'a pas cette vision des choses, elle va forcément s'adapter aux gens qui se civilisent, qui sont par exemple. Moi, je vais te dire clairement ma situation. Moi, je vivais en France. Et je suis partie de la France parce que j'ai vu que voilà, je ne pouvais pas porter mon hijab en France et je suis repartie dans mon pays. Dans quel contexte tu peux pas porter le hijab en France? Dans quel contexte? Par exemple, directement, on te voit. J'ai eu déjà affaire avec mon patron à ça parce que je travaillais dans une boulangerie et dans le privé. Dans le travail, dans le privé. Non, j'avais un contrat de travail avec et c'était c'est le privé. Oui, CDD. C'est dans le privé. Du coup, j'ai eu un contrat de travail. Et puis... Mais ça, est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est ton patron qui a décidé de t'interdire ça? C'est pas la France qui te l'a interdit. C'est-à-dire que si tu vas dans une société ou si tu montes ta société, tu as totalement le droit d'avoir des femmes voilées dans ta boutique, tu as totalement le droit d'être voilée. C'est juste que ton patron, peut-être, est un con. Peut-être. Ou peut-être qu'il a des bonnes raisons. Mais c'est pas la France qui t'en a empêché de le mettre le voile, c'est ton patron. Il a eu le même discours que tu as eu toi, donc c'est pour ça que je te dis ça. Il a eu le discours de pourquoi, sachant que j'étais pas mariée à ce moment-là, j'étais ni mariée, j'avais strictement ma vie. Ma mère, elle est pas voilée, pour te dire. J'ai des gens de je pense que je suis la première voilée, pour te dire. Donc voilà. Mais encore une fois, quel est le rapport avec la France? Parce que je vois les gens qui s'énervent. Comment ça, un con? Vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. Si ton patron t'a refusé ton droit à porter le voile, c'est pas la France qui te l'a refusé. C'est à ton patron que tu dois en vouloir à la rigueur ou que tu peux émettre une critique. Mais pourquoi avoir quitté la France alors que au final c'est un individu qui t'a refusé ton droit? C'est un individu, certes, je suis d'accord avec toi, mais quand on prône la laïcité en France et que, par exemple, on peut
combien de fois j'ai eu à faire du coup quand j'allais à l'école et tout ça. Bref, ça c'est un sujet à part, ça n'a rien à voir. Ça, mais voilà, Bah, à c'est juste l'école, pour ouais, à introduire. l'école, c'est interdit. Tout signe religieux est interdit à Oui, l'école. justement, j'allais te dire, quand quelqu'un porte une grosse croix au milieu, ça ne dérange personne, mais quand quelqu'un porte le voile, ça dérange. Eh ben, je C'est suis ça que je d'accord comprends avec pas. toi. En France, ça devrait être interdit aussi à l'école de porter une grosse croix. Et c'est Voilà. interdit. Mais c'est interdit. C'est juste que bah, peut-être que t'es tombé sur des administrations qui ont pas été très justes. C'est possible. Mais en France, c'est interdit aussi à l'école. Mais en dehors de l'école, t'as le droit de porter une croix, t'as le droit de porter un voile, t'as le droit de porter une kippa. Et dans les milieux professionnels privés, bah là, après, c'est des individus eux, qui vont te dire, bah non, je veux pas que tu te voiles. Je peux exiger que tu ne te voiles pas. C'est son droit aussi. Mais au final, c'est à lui que tu peux en vouloir, pas au gouvernement. Bien sûr, mais le gouvernement, il y a pas longtemps, quand on les entend parler, ils voulaient, jusqu'à il y a pas longtemps, priver les femmes qui ramènent à l'école dans les endroits publics le voile. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, bah, je suis contre aussi. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Je suis avec toi sur ce coup-là. On devrait pas interdire aux gens. Pourtant, quand il s'agit que une femme, elle s'habille un peu plus osée, ce que je ne juge pas en aucun cas. C'est juste que je peux pas comprendre du coup une femme voilée qui gêne et une femme qui voilà qui s'habille Oui, en comme elle gros, veut. en gros, tu trouves inadmissible que les femmes n'aient pas toutes le même droit, à savoir de s'habiller de la même façon. Voilà. Pourquoi, par exemple, du Mais, coup, mais Alissa, juste avant, par contre, c'est faux. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de s'habiller comme on veut. Vraiment. Tu as le droit. C'est juste qu'il y a dans certaines tu compares entreprises. l'Amérique en France, est-ce que Ouais, tu mais trouves Lisa, ça pareil? Lisa, dans certaines entreprises, t'as pas le droit de t'habiller court vêtu non plus. Le patron va jamais accepter que tu viennes en mini-jupe et en crop top. Il dira non, Oui, tu c'est vrai. t'habilles Oui, je suis autrement. d'accord avec toi. Voilà. Bah, le voile, finalement, c'est aussi, dans certaines entreprises, il y a des entreprises qui l'autorisent, et c'est très bien. Et il y en a qui vont l'interdire. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas Non, bien? mais c'est très rare parce que justement, ils ont justement des codes vestimentaires aussi qui sont de s'habiller, on va dire, comment dire, professionnel et tu sais ce que je veux dire, chemise pour les femmes un peu plus, voilà, Mais toi, t'es blazer. pas obligé d'aller dans ces sociétés-là. Bien sûr, Tu vois, tu peux aller dans des autres sociétés où ce sera accepté. Et il y en a de plus en plus. Alors, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il faut qu'il y en ait plus, mais il y en a déjà des sociétés, enfin, moi, je vois quand même quelques femmes voilées, que ce soit dans des boulangeries ou dans des boutiques, j'en vois. Alors, je dis pas que j'en vois beaucoup, mais j'en vois, ça existe. Est-ce qu'il non, faut bien sûr. démocratiser plus? Bah ça, après, c'est à toi de tu as la possibilité de le faire. T'as la possibilité d'ouvrir une entreprise, t'as la possibilité d'autoriser le voile dans ton entreprise, etc. T'as quand même ces libertés-là, si tu Non, veux le bien faire. sûr. Mais pour revenir à ta question, parce que sinon je vais divaguer. Dis-moi, vas-y. Pour revenir à ta question à toi, c'était du coup que en gros, c'est pour faire un peu plus brouillon, c'était que en gros les hommes, ils imposeraient aux femmes, c'est ça? Tu penses que les hommes, ils imposeraient aux femmes? Non, c'est pas qu'ils imposent, c'est pas les hommes, c'est Allah qui l'impose. Mais Allah, pour l'imposer, bon, déjà, il s'adresse aux prophètes pour dire à ses épouses et ses filles de rabattre leur voile et les femmes des croyants, les épouses des croyants. C'était juste pour introduire la suite que je t'ai posé cette question. C'est parce que dans le Coran, je ne vois, même dans la sourate An-Nisa, les femmes, An-Nisa, sourate 4, à aucun moment Allah s'adressait directement aux femmes. C'est ça, comment tu peux l'expliquer, toi? Que Allah ne s'adresse dans le Coran pratiquement jamais aux femmes. Quand je dis pratiquement, c'est pour pas dire jamais, parce qu'il peut y avoir une ou deux fois que j'ai omis, que je ne connais pas, où il s'adresse directement aux croyantes et uniquement aux femmes. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, comment toi tu pourrais expliquer ça, finalement? Alors, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Juste le nom du verset, ça t'en dit beaucoup. Donc, Ben justement, An-Nisa. An-Nisa, ça veut dire les femmes. Les femmes. Mais je suis d'accord. Moi, tu me dis les femmes. Je vais lire la sourate et elle commence comme ça. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse. La sourate, elle commence comme ça. T'as un verset, le verset 2. Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Là, encore une fois, Allah, depuis le début, il s'adresse aux hommes. T'as un autre verset où pareil, il s'adresse encore aux hommes. Éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude. Nanani nanana. Et tous les versets, jusqu'à la fin, ne s'adressent qu'aux hommes. Et tu as même le verset 34 qui pour moi est le plus parlant, le plus criant
peut-être que justement tu vas comprendre où je veux en venir. Quand tu arrives au verset 34 de cette sourate, il est dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. » C'est-à-dire que la sourate des femmes, An-Nisa, bah, on voit que Allah ne s'adresse jamais aux hommes, jamais aux femmes, mais que aux hommes, et qu'il admet que l'homme a une autorité sur la femme en raison des faveurs qu'il a accordées aux hommes sur les femmes. Toi, comment tu t'expliques ça? Le fait que Allah, il ait décrété ça et que dans la sourate An-Nisa, finalement, ce soit une sorte d'explication aux hommes de comportement à tenir envers les femmes et non pas une sourate qui s'adresse aux femmes ou qui est là pour valoriser finalement uniquement la femme. Alors, ça, c'est comme nous, on l'interprète. En fait, il faut vraiment étudier profondément pour pouvoir, du coup, comment dire, donner son avis ou, voilà, dire ce qu'il en est, parce que... Allô? Je t'entends. Ok. Je t'entends, tu peux parler, hein. Oui, je disais, du coup, on peut pas interpréter comme ça, il faut bien étudier avant de dire. Et ensuite, pour la question que tu m'as posée, la suivante. Sur la question sur le pourquoi Allah dit que les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'il accorde aux hommes sur elles. Bah, je vais te dire pourquoi tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, bah, l'homme, il a le rôle de la famille, il a le rôle au sein du cocon familial, si tu préfères. C'est lui, on va dire, qui a plus d'influence sur la femme. C'est pour ça qu'on dit, je sais pas si tu as déjà entendu, il y a des hadiths dessus aussi sur une femme, elle peut pas se marier avec un non-musulman. Et un homme musulman peut se marier avec une non-musulmane parce qu'il a plus d'influence sur elle que la... Attends, excuse-moi, des fois je m'y trompe. Oui, mais ça c'était vrai il y a 1400 ans, mais là aujourd'hui on voit que ça peut être différent. Moi par exemple, je connais des hommes qui se sont convertis pour une femme. Et pourtant elles ont pas le droit, mais ils se sont convertis. Ils se sont convertis, tu parles des hommes qui se convertissent pour à une autre l'islam, religion ? pour eux, à l'islam pour une femme. C'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble, il n'était pas musulman, elle avait pas le droit, mais elle a eu suffisamment d'influence pour qu'ils se convertissent. Donc, dans ce cas-là, c'est pas sincère, c'est pas pour Allah qui se convertit. Dans ce cas-là, sans jugement, sans prétention. Bah, l'inverse aussi, dans ce cas. Si un musulman a le droit de se marier avec une mécréante sous prétexte qu'il aurait plus d'influence pour pouvoir la ramener à Dieu, bah, c'est pareil, du coup. Dans ce sens-là aussi, c'est... Exactement, c'est pareil. Comme je t'ai dit, c'est dans le foie et dans le cœur. Alors pourquoi Allah l'autorise pour les hommes mais pas pour les femmes? Pourquoi l'homme a le droit de se marier avec une mécréante mais pas la femme? Si au final, on voit que les deux peuvent avoir une influence pour ramener leur moitié à l'islam. Parce que demain, quoi qu'il en soit, l'enfant, il doit porter la religion de son père. Oui, donc même si la femme se convertit pas, bah, l'enfant sera musulman. Oui, c'est vrai. Ça se tient. C'est vrai. Ouais, ça se tient. Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc du coup, on peut en conclure que finalement, les hommes et les femmes dans l'islam, ils ont pas vraiment les mêmes droits. Ça veut pas dire que j'ai pas dit que la femme en avait moins là pour l'instant. J'ai dit juste qu'ils ont pas les mêmes droits. La femme, par exemple, elle a le droit de ne pas travailler. L'homme, il doit subvenir aux besoins. Déjà, la femme, voilà, elle a pas les mêmes droits que l'homme, et l'homme n'a pas le même droit que la femme. L'homme a le droit d'épouser quatre femmes, mais pas la femme. Ça, c'est faux. Elle a le droit de ne pas travailler. Elle est pas obligée, mais elle a le droit. Elle est pas obligée de travailler, alors que l'homme, il est obligé. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, on est d'accord. Oui, donc là, ils on n'ont est pas d'accord. les mêmes droits dans l'islam, les hommes et les femmes. Ils ont pas les mêmes droits, mais c'est pour ça que la femme, elle peut profiter, on va dire, en quelque sorte, de d'autres choses, comme par exemple, son homme, il doit lui assurer un toit, il doit lui assurer la nourriture, les vêtements. C'est pas, il y a pas de 50-50 si tu préfères. Son argent, elle a pas à le donner, et c'est une raison pour lesquelles, du coup, elle a beaucoup. En fait, on va dire que la femme en islam, elle est un vrai musulman. Il va prendre soin de sa femme et va faire en sorte. C'est pas le voile qui va arrêter. Je sais pas comment t'expliquer. Ça va pas lui fermer des portes. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ça va là, mettons le voile de côté. Là, franchement, on est même plus dans le sujet du voile. Là, on est dans le sujet de l'homme et la femme dans l'islam. On a bifurqué. Parce que c'est plus intéressant, je pense, que finalement le voile. Il y a pas de souci.
Alors toi, tu veux me parler des égalités entre l'homme et la femme. Certes, ce ne sont pas les mêmes, mais comme je te parle de moi, là, moi étant femme mariée, ayant un enfant, je pense sincèrement que je suis beaucoup plus, je suis mieux à la maison que étant au travail. Je vais te dire pourquoi, parce que Ah non, mais je te comprends, surtout que tu dois t'occuper de tes enfants. Mais si ton mari voulait faire l'inverse, imaginons, vous soyez, voilà, dans une société en 2025 où toi, je sais pas, t'es à fond dans un corps de métier, par exemple, je sais pas, t'es à fond dans la création stylistique, tu vois, tu fais du stylisme, tu dessines des vêtements, ou pâtissier, ou j'en sais rien, un truc qui te fascine, qui te passionne, et que tu peux en faire ton métier, tu ouvres tes entreprises, etc. Et vous faites des enfants, et ton mari, il te dit, bah, tu sais quoi, toi, t'es à fond, t'es passionné, va travailler, je vais m'occuper des enfants. Est-ce que ça, il a le droit de le faire? bah oui, il a le droit de le faire Ouais. s'il en a envie. C'est en fonction de lui, de ses valeurs. C'est en fonction de la personne. C'est vraiment en fonction du caractère. Parce qu'il y en a qui je vais te dire, il y en a qui se basent sur des traditions, tu vois. Il y a aussi des Ouais. traditions où la femme, elle est obligée de rester au foyer. Ok, la femme, elle doit rester assurer sa maison, assurer ses enfants, entretenir son mari. Mais si elle a un accord avec son mari qui lui laisse du coup le choix de travailler, c'est libre à eux, comme dit. Merci d'y arriver. Parfait. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, si le mari il veut bien, tu peux. Mais si ton mari ne veut pas que tu continues de travailler, toi, t'as ta passion, ça marche bien, t'as envie de continuer, mais lui, il veut pas. Et c'est même pas tu diminues, tu pourrais diminuer un peu, mais lui, il dit non, il n'y a pas tu diminues, c'est tu arrêtes tout. Est-ce que tu dois l'écouter ou est-ce que tu peux quand même lui dire non, moi j'ai le droit, Allah il m'a dit que je non, peux. mais ça va te servir à rien. Si lui il en a décidé comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Et tu trouves ça normal, toi? Je vais t'expliquer. Dans mon contexte à moi je travaille à la boulangerie. Je vais te dire, j'ai eu assez de problèmes là où je travaillais, personnellement. Sauf que moi, je voulais continuer, justement pour faire mon gagne-pain et tout ça, sans y aller trop loin. Sauf que à un moment donné, j'arrivais plus à gérer, je te cache pas. C'était pas facile. Et lui, il restait. Il restait à la maison, pour te dire. Il restait à la maison. Il travaillait pas beaucoup, enfin, de temps en temps. Et il restait à la maison, ça lui dérangeait pas de m'aider, de faire les tâches, c'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, il a vu que je me sentais pas bien et que on va dire, je me forçais. Mais tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais là, en fait, tu me parles de toi et ton mari. Et c'est très bien, t'as un bon mari, t'as l'air d'être une bonne épouse aussi, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, je te demande vraiment ce que Allah a dit. C'est-à-dire que, imagine, une de tes amies, elle est comme toi, pareil, tu vois, elle a son mari, etc. Sauf que elle a envie de travailler vraiment et son mari lui interdit. Parce que il estime qu'elle doit s'occuper des enfants à la maison. Allah, il donne raison à qui? À son mari. Il donne raison à l'homme, bien sûr. Il donne raison à l'homme. Et bien si sûr. tu vois que ta copine, en gros, elle a l'impression que sa vie, elle est complètement dirigée. Elle se sent tout simplement, un peu Elle se pas sent prise en otage. fermée, oui. Oui, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais on part dans ce sens, ok. Mais qui lui dit que son mari, il peut pas lui arranger? Moi, par exemple, là, j'ai une passion. Je suis en train de faire comment dire, je suis en train de faire du domicile, on va dire, un travail à domicile. Et mon mari est libre. On s'est mis d'accord. Tout ce qui concerne des demandes de la part d'hommes, il s'en occupe. Tout ce qui concerne de la part des femmes. Vous êtes mis d'accord. Voilà. Il y a pas de souci. Moi, je te parle vraiment d'un contexte où la femme, elle veut aller travailler, elle a sa passion, et son mari, il lui dit non, tu t'occupes des enfants en fait, et tu vas pas travailler comme ça. Et elle, tu vois que ça l'énerve en fait. Elle se dit mais putain, mais je suis quand même une personne responsable, je suis une adulte. Je sais ce que je veux faire de ma vie, ça m'empêche pas de m'occuper des enfants, je suis une bonne épouse. Pourquoi Allah, finalement, il donne raison à mon mari? Je me sens oppressée là. Concrètement, tu vois, j'imagine ce que pourrait dire cette femme qui se sentirait vraiment oppressée, tu vois, interdite de faire quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire et qu'en plus, la société dans laquelle elle vit lui permet de faire. Oui, d'accord. Comment tu pourrais expliquer le fait que Allah, au final, donne raison à son mari qui lui interdit quelque chose qu'elle aimerait énormément faire et qui, potentiellement, ne causerait pas de trouble? Déjà, c'est pour son bien. Comme dit... Donc, elle est pas assez adulte pour se rendre compte de ce qui est bien pour elle. Elle est assez adulte, mais elle va pas forcément s'en rendre compte. Comme moi, je me suis pas tout de suite rendu compte. Et c'est pareil pour elle. Je pense que dans un milieu
où déjà on travaille. Autre, si l'homme lui interdit vraiment de travailler que entre femmes et tout ça. Mais je veux dire, dans un milieu mixte, il y aura toujours des sous-entendus, il y aura toujours de la part de l'homme. Mais sans même parler de ça, hein. Moi je te dis, la meuf, elle fait un truc 100% féminin. En plus, elle a affaire qu'à des femmes parce que c'est un truc vraiment typiquement féminin. Je sais pas, elle est dans un truc qui touche que les femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Quoique aujourd'hui c'est un petit peu moins possible, mais t'as compris où je voulais en venir. Bah, elle voit que des femmes. Dans son métier, elle voit que des femmes. Il y a même pas ce souci-là. C'est juste que son mari a décidé quelque chose pour elle. Point barre. Il a des bonnes raisons selon lui, hein. Selon lui, ce sont des bonnes raisons. Il veut qu'elle s'occupe des enfants, ce soit pas à mi-temps, que ce soit tout le temps, qu'elle s'occupe bien du foyer parce que voilà, c'est une nécessité. Pour lui, ce sont des bonnes raisons. Oui, bien sûr. Après, toi, tu trouves ça juste pour ta copine finalement? Si c'est une croyante, ça lui dérangera pas. Elle préconisera et elle préférera plus prendre soin de ses enfants, de son foyer. Elle aura plus envie. Si vraiment c'est une bonne croyante, elle fera le nécessaire. Je pense que même moi, c'est mon point de vue. Après, est-ce qu'on m'entend? Ouais, voilà, merci. Ouais. J'allais dire remonte, j'avais besoin de tout à look. Ouais, tout à l'heure, j'avais un problème de micro. Bonjour, Bonjour, Alissa. Dr. Luke. Bonjour, Bonjour. Cassius. Ouais, l'exemple que je voulais te donner, une femme passionnée, elle est gynéco. Voilà, elle est utile pour la société. Elle travaille qu'avec des femmes. Elle est passionnée par son métier. Et son mari, il lui dit non. il faut voir le mari en question et lui poser la question du coup. Non, Non, mais d'après Allah. d'après Allah. Il lui dit, d'après Allah, j'ai l'autorité sur toi et non, je veux pas que tu travailles. Allô? Oui. Oui, on t'entend. Ok. Ah bah du coup c'est entre eux et je suis d'accord sur ce point-là, je suis d'accord parce que comme c'est un Que cette loi-là, est-ce que, en fait, ma question, est-ce que cette loi-là, dans ce cas de figure, est-ce que cette loi serait juste d'interdire à une femme, en plus, elle sera utile pour la société, pour toutes les autres femmes? Est-ce que cette loi-là, cette autorisation, cette autorité qu'a l'homme, qui lui permet de lui dire non, est-ce qu'elle est juste? Dans tous les cas, si son homme lui a dit qu'elle ne pouvait pas, ça reste encore son droit. Et comme dit, c'est pour son bien. Si son mari, elle préfère qu'elle reste au foyer avec ses enfants, c'est une obligation pour elle. Elle aura d'autres bénédictions. Et Tout ça, on est d'accord. Je veux juste savoir, est-ce que pour toi, pour la société, pour cette femme-là qui est passionnée par son métier, est-ce que cette loi-là, qui donne l'autorisation à l'homme de lui interdire, est juste? Je sais que c'est un droit qu'il a, je sais que... Et après, j'aimerais bien juste te poser plus tard la question sur pourquoi c'est pour son bien. Mais déjà, est-ce que tu trouves que cette loi-là est juste? Sachant que ceux qui sont pas croyants, ils vont le percevoir d'une manière un peu négative parce que on est dans une société où c'est un peu plus civilisé. Non, toi. toi, Moi, Oui, est-ce qu'elle est honnêtement, juste? Vraiment. Tu le sais fait quoi? que Allah autorise, est-ce que c'est juste le fait que Allah autorise à l'homme d'interdire à la femme de pouvoir être au service des autres femmes? Ouais. Et pour Par t'aider, exemple, là et sur pour le point de t'aider gynéco. pour t'aider un tout petit peu ça, plus, est-ce que vous t'as... jouez un peu sur l'émotion. Non, Alissa, non, c'est pas l'émotion. C'est pas l'émotion, c'est la rationalité. Et tu sais quoi, pour Non, c'est t'aider, pas une question de rationalité. parce que là, on Gynécologue, ça aide c'est les les gynécos. femmes. C'est même... Excusez-moi si je vous tutoie ou voilà, non, le truc n'est pas mal. tutoie, t'inquiète. Excuse-moi, pour répondre à monsieur, du coup, juste, on peut pas, au sein du verset, on a mentionné une généralité. Là, on n'a pas fait cas par cas. Là, vous me parlez d'un cas où on mentionne juste des femmes. Bah, Est-ce que là, est-ce que c'est mentionné que la femme, elle n'a pas le droit de travailler là où il y a que des femmes? non. Non, Ce qui est voilà. marqué, C'est non, mais c'est ce qui indépendant. est marqué, c'est que l'homme
à l'autorité sur la femme et que si l'homme craint la désobéissance de sa femme, il doit l'exhorter, s'éloigner d'elle dans son lit, etc. Donc au final, Allah, il dit bien que l'homme a l'autorité et que si la femme lui désobéit, il doit la rappeler à l'ordre. Donc c'est bien d'un côté que Allah il dit les femmes vous faites pas non plus comme vous voulez. Bien sûr, il peut pas si elle s'est mariée, elle peut pas faire comme elle veut, c'est comme à l'école. On a un maître, on a une maîtresse, on peut pas faire comme on veut. Oui, pareil ça, pour je la suis loi, d'accord. en prison, les lois, tout ça. Ça je tout suis est d'accord pareil. Alisa, mais là la question c'est sur le fait de la liberté de la femme à ne que travailler. On parle juste que de travailler si elle en a envie et que son homme lui interdit. Et tu nous dis si c'est un voilà, peu importe la raison. C'est-à-dire que même si tu vas me dire si il peut y avoir des raisons si c'est en non mixité, si c'est mixte. Moi je te dis prenons le cas où il n'y a pas de mixité, où la femme, elle travaille qu'avec des femmes, elle a le droit de se voiler, elle peut pratiquer sa religion, rien ne va en contradiction avec sa religion dans le travail qu'elle veut faire, tu vois. Mais son homme lui interdit parce qu'il veut qu'elle s'occupe de son foyer et de ses enfants. Est-ce que tu trouves ça juste? Oui, mais est-ce que tu trouves ça juste? Oui, il est en droit. Mais toi, tu trouves ça juste pour la femme? Moi, je trouve ça juste, oui. D'accord. Et est-ce que tu trouves juste, du coup, les amis, je vous invite à tapoter parce qu'il y a déjà des restrictions, donc je vais devoir relancer juste après Alisa. Je suis désolée, mais je vous invite à tapoter au moins pour sécuriser le live juste avant la fin d'Alisa. C'est fou parce que tout se passe bien. Tu comprends, toi, pourquoi, Alisa, pourquoi on a des signalements, là, alors que tout se passe bien? Alors qu'on se respecte, donc on discute, on réfléchit ensemble. Moi, je pense que tant qu'il y a du respect, je pense que c'est bon. On a tous le droit d'avoir, on a tous droit, excusez-moi. À son expression. À son expression, voilà, exactement. On a le droit, on a le libre choix de dire ce qu'on veut et ce qu'on pense, et il n'y a pas de souci. C'est juste merci, Alisa. Tout dans le respect, comme dit, et voilà. D'accord. Et ceux qui signalent, tu en penses quoi? Toi, tu vas plus loin que moi. Ils sont un peu d'accord. Je suis d'accord avec eux, quoi. T'es d'accord avec eux qu'ils signalent? Je suis d'accord avec eux dans le sens où il y a des choses, on peut très bien parler sans dans la provocation. Je parle de toi, Cassius, je parle pas du monsieur. Voilà, il faut juste gratter un tout petit peu et on découvre. C'est quoi? Comment je provoque? À cause du voile, du coup. Mais tu nous balances un thème, du coup, sur le voile, sur la pudeur. Non, c'est pas sur la pudeur. Ça, c'est toi qui as ramené la pudeur. Moi, je parle juste du voile selon l'islam sunnite. Ok. Donc, le voile sunnite, il est découvert, les bras, tout ça? Non. Non, mais moi, je porte pas Elle est en France. Moi, je porte pas le voile islamique, là. Je porte un hijab. Parce que c'est le nom qu'on lui donne. Mais moi, je le porte pas de façon musulmane. Mais c'est pas cohérent dans le débat que tu nous balances, du coup. Pourquoi? Parce que c'est ma liberté. Tu nous balances un débat contradictoire sur le voile. Tu essayes de nous, du coup, de poser certaines questions, mais t'es en train de ne pas les respecter. Parce que j'ai pas à respecter le voile. Moi, je respecte Alisa. Toi, je te respecte. C'est-à-dire que je respecte ton droit à porter le voile et on en a parlé au début. Moi, je suis pour que Alisa, elle puisse porter son voile en France. Et le fait de la menacer d'interdire le voile en France, c'est fasciste et je m'y oppose. Donc moi je suis pour, je te respecte, je respecte ton droit. Non, bien sûr, mais j'ai déjà regardé des télés, donc je sais forcément, voilà, je connais le personnage, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il a le personnage? je connais le personnage. Non mais Alisa, juste une question, vraiment. En France, quand les femmes portent le voile et qu'on vient les solliciter, qu'est-ce qu'elles disent pour répondre à ça? Pour la question, on veut interdire le voile dans l'espace public. Elles disent une chose qui est véridique, et je vais te la dire, et j'aimerais bien, soit tu confirmes, soit tu rejettes. Elles disent, on est en France, on est libre de s'habiller comme on veut. Oui ou non? Oui. D'accord. Du coup, extrapolons. Étalons ce droit-là à toutes les femmes. Les femmes se sont battues en France pour s'habiller comme elles veulent. Donc si une veut mettre un voile, ça, je peux te l'accorder, hein, c'est ridicule. Mais elle veut mettre un voile et un maillot de bain, c'est la même liberté, non? Non, bien sûr, mais c'est comme si moi je viens dans un débat, je parle de quelque chose qui n'a aucun rapport et je porte un symbole qui est contradictoire de mon débat.
Bah, s'il y a contradiction, il faut que tu l'approuves. du coup, je comprends pas. Ça veut dire que moi, je porte un voile, les gens se sentent provoqués, donc ils me signalent, tu trouves ça normal. Mais du coup, Non, si, non, ça, je comprends pas. c'est autre, ça c'est un autre sujet. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas Avec le quoi? fait. Avec le fait de signaler? Comment? Non, t'es d'accord avec le fait de signaler, de me signaler parce que je porte le hijab et que des gens se sentent provoqués. Non, après, moi, je comprends les gens, pourquoi ils signalent. Ils sont peut-être pas forcément d'accord avec vos dires. Ils sont peut-être pas forcément d'accord avec ce que vous extrapolez Mais sur toi, les réseaux. la question C'est était ça, c'est de toi. toi. Est-ce que tu approuves le signalement de ce live ou est-ce que tu es contre? Parce que si tu approuves le signalement de ce live, C'est que quelque part t'approuves la tu censure. approuves, voilà, tu approuves que des gens qui sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public, eux aussi, bah, ils ont raison alors. Ils ont le droit, du coup. Ils ont raison d'être parce que les gens les gens par exemple qui vont voir une femme voilée en France, il y en a qui prennent ça pour une provocation parce qu'ils considèrent que la France c'est un pays catholique. Alors hein, on est d'accord, mais eux ils considèrent ça comme une provocation. Donc est-ce qu'ils ont raison vu qu'ils se sentent provoqués dans le pays catholique où le voile n'a rien à faire, tu vois? Moi je pense qu'ils ont Après, tort. je peux comprendre leur point de vue. Ils se sentent menacés, ils se disent, ils pensent que c'est des, je sais pas, Non, moi, mais ce qu'ils se disent comprendre, dans c'est sa une tête. chose. Mais est-ce que Nous ça tous, on justifie comprend. Est-ce que ça justifie qu'ils poussent à la censure et à l'invisibilisation de ces femmes-là? Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de racistes en France. Bah non, mais ça justifie pas justement. Ça justifie pas. C'est pas Ça parce que justifie. T'es ils d'accord se avec sentent provoqués. Ça justifie pas. C'est pas parce qu'ils se sentent provoqués par des femmes qui portent le voile que que ils ont le droit et le devoir et que c'est normal de le faire, d'inciter à l'interdiction de ces femmes-là dans l'espace public. C'est fasciste, c'est de Mais la pourtant- censure, et c'est pourtant, xénophobe, ils c'est tout ce que tu veux. Ils jouent pour y parvenir. Oui, mais tu es d'accord Bah, du coup avec Mais eux? t'es pas d'accord. Voilà. Est-ce que t'es d'accord avec eux? Moi, la je suis question. pas d'accord avec eux. Voilà, mais t'es pas on d'accord peut avec pas- eux, mais t'es mais d'accord on peut- avec des gens qui font la même chose même de chose. l'autre côté. C'est-à-dire Oui, ceux mais qui là, censurent. là, c'est pas pareil. Je vais vous expliquer Ah, c'est pourquoi. pas pareil. Bah C'est non, pas- attends. Ah bah oui, c'est pas pareil. Bah non, c'est pas pareil. C'est comme si on compare l'incomparable. Ah si, Bah c'est si, c'est comparable. exactement pareil. Non, non, c'est Censure pas des deux comparable côtés, parce que là, c'est comme fascisme si je des prends deux une côtés. croix ou comme vous avez déjà vu peut-être ça sur TikTok, les personnes qui dansent dans les églises, tout ça, c'est pas pareil. Je suis désolée. Ah bah. Bah, on n'est pas allé dans une église déjà. Ça- non, mais c'est ce elle que- parle de- c'est ce elle que parle je de vois, Benjamin c'est ce que je Ledig. vois. Mais Benjamin Ledig, il y a eu une plainte contre lui. On est d'accord. C'est-à-dire que la justice s'en est Oui, mais il occupée. y en a pas que un, il y en a plus d'un qui font ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Madame, Et- on parle d'espace public. On n'a D'espace pas public. parlé. Voilà, on parle C'est un espace d'espace public. public Demain. l'église, non et espace Alisa. privé. Même. Alisa, demain, il y a un live qui porte le chapeau de Marianne et le drapeau français en critiquant et en tournant au ridicule la démocratie et les droits de l'homme. Oui, ça c'est ce droit Est-ce qu'on a en France, c'est qu'on a Voilà. le droit. Et ben, de est-ce jouer que ça. Je ce suis d'accord live-là, avec toi. est-ce que ce live-là, donc ce serait une personne qui critique et remet clairement en question les droits de l'homme et la démocratie en se moquant du chapeau phrygien et du drapeau français. Est-ce que tu serais d'accord avec les gens qui signalent ce live pour le censurer? Comme toi, tu as le droit d'expression et le droit C'est de pas ma liberté. question. Est-ce que tu serais d'accord avec les gens qui signaleraient ce live pour le faire censurer? Mais ça reste mon point de vue à moi. Et même moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ton point de On vue. veut ton Tu serais point de d'accord vue. avec eux? Ceux qui signalent ce live pour le faire interdire? Pour le faire interdire, si tu as envie que ta voix elle s'entende et qu'on t'entende, ça c'est un autre. Ça Ouais, me mais- regarde pas. Toi, moi, je veux savoir si toi, tu es d'accord avec des gens qui signaleraient le live où on verrait quelqu'un se moquer ouvertement avec les symboles de la République et des droits de l'homme et de la démocratie. Moi, je te le dis direct, hein. Moi, je suis contre les gens qui signaleraient ce live, mais par contre, je me ferais une joie de contredire cet individu en montant sur son live et en lui apportant des contre-arguments. D'accord, tu es contre ces personnes, mais tu n'es pas contre. Je suis contre ces idées. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que je veux pas qu'il soit signalé et censuré. D'accord, ça c'est un point de vue. Mais Et qu'est-ce du que coup, je- ton point de Et vue, on le tien. l'attend. Est-ce que tu penses qu'il faudrait signaler cet homme ou il faut pas le signaler et lui laisser s'afficher tout seul? Donne un avis. Essaie de formuler un avis à toi. Non, bien sûr, sur je le peux signalement. formuler mon avis, il y a pas de Alors, souci. tu es d'accord Mon ou avis, contre le ah. signalement dans ce cas-là?
Dans le cas de Cassius, c'est toi? Non, dans le cas du gars qui fait un live pour se moquer ouvertement de la démocratie, des droits de l'homme et de la République en détournant le drapeau français, le drapeau tricolore, tout ce qui est symbole de la Révolution française, le chapeau phrygien, bref, tous ces symboles-là, il les tourne en ridicule sur son live et il critique la démocratie et les droits de l'homme. Est-ce que tu es pour signaler ce live ou contre signaler son live? Chacun a sa liberté d'expression. Moi, Mais pas ma toi, ton avis. Ben, en fait, je vais te dire un truc. Parce que j'aimerais bien que tu me fasses changer d'avis. Parce que des fois, je me dis que quand j'étais musulman, je n'avais plus d'avis. J'avais fait une ablation de mes avis, de ma réflexion, quand je me suis soumis à Allah et son prophète. Donc je ne réfléchissais plus. Les seules choses qui me préoccupaient, s'il y a une parole qui va à l'encontre de Mohammed et de Allah, là ça me révolte, je suis contre. Mais sinon les autres avis, les autres sujets, je m'en fous. Est-ce que mais t'es t'as pas dans bien ce été cas-là? entouré, peut-être. C'est peut-être Est-ce que pour ça t'es dans ce aussi. cas? Est-ce que t'es dans ne rentre pas dans ça. Est-ce que t'es dans ce cas-là où tu ne peux pas formuler un avis sur un sujet? Parce que depuis tout à l'heure, on te pose la même question. Est-ce que t'es contre ou pour le signalement quand quelqu'un Oui, mais insulte par exemple la je sais République? bien ce que vous voulez me dire. Vous voulez me demander un avis sur ça, mais moi, j'ai pas envie qu'on remette en cause pour qu'on me redise que c'est pour l'avis là que je donne de ce live-là, Mais alors que d'accord, pas du donc tout. parfait. Donc t'as pas besoin de donner la réponse. Tu es parfaitement consciente que c'est contradictoire si tu es pour le signalement de mon live, mais pas pour le signalement, par exemple, d'un autre live. C'est-à-dire que Mais si je voulais te signaler jusqu'à maintenant, je t'aurais signalé. je C'est sais, juste que j'attendais juste que tu je- me prennes en live. je dis pas que tu veux me signaler. Je dis juste que tu as dit que tu comprenais et que t'étais d'accord avec les gens qui signalaient. T'as pas besoin de le faire toi. Tu as dit que t'étais d'accord avec les gens qui signalaient mon live. Oui, c'était la question. Oui, et moi c'est pour ça que je voulais savoir si t'étais cohérente et si tu pensais que du coup fallait signaler tous les lives qui Non, étaient faut pas provocateurs. signaler tous les lives. Tous Non, les qui lives étaient provocateurs, parce que le mien est provocateur. Mais moi j'aimerais savoir du coup si Alissa, s'il y avait un live qui faisait comme moi, mais sur la République, avec le drapeau, etc., sur la République pour critiquer la République, la tourner en ridicule, etc., est-ce elle a le même avis, il faut aussi le signaler, elle est d'accord avec ceux qui signalent, ou si elle est pas d'accord, et qu'elle se dit non, Tout dépend si je suis d'accord avec ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux ah, dire? voilà. Donc, Tout quand tu dépend. es d'accord avec ce que les gens disent, même s'il y a de la provocation, tu n'es pas pour signaler. Mais quand tu n'es pas d'accord avec ce que les gens disent, là, tu es d'accord pour C'est pas les signaler. gens, c'est que moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Oui, donc tu es pour signaler mes idées. Sur certaines de tes idées où c'est pas cohérent, oui, je suis pour. Mais signaler, ça veut dire censurer. Ça veut dire que tu es pour censurer la parole de T'es juste quelqu'un pas si tu d'accord. estimes que t'es pas d'accord avec. T'es juste pas d'accord. La cohérence, faut la prouver. Justement, je peux pas t'interdire. Si je te signale un signalement, ça va rien te faire. Tu peux refaire un compte. Ah bah c'est poussé à la censure. Si, ça s'appelle de la censure. Ce qui est autorisé, sinon il serait pas sur TikTok, du coup. Oui, mais les signalements, c'est pas pour abuser et signaler à l'encontre des politiques de TikTok. Moi, je respecte la politique TikTok. Non, toi, en fait, tu as tourné vers la tournure comme si je censurais ton expression, ta liberté C'est de parler. exactement ce qui est C'est fait. pas du tout ça. C'est Les pas du tout signalements, dans ce si. sens-là. Les signalements, c'est exactement ça. Justement, c'était pas dans ce sens-là que je voulais m'exprimer. Moi, je peux pas t'interdire de parler, je peux pas t'interdire la Donc, censure. tu n'es pas c'est d'accord avec les gens qui signalent mon live. Parce que les gens qui signalent mon live, c'est pour faire fermer mon live. Ça s'appelle de la censure. Donc, tu n'es pas d'accord avec eux quand ils essayent de faire fermer mon live et de me censurer. Non, je suis pas d'accord avec du coup, ce que toi. Si tu veux, je te laisse t'occuper de ton enfant et tu repasseras. Oui, plus c'est tard, si tu compliqué. veux. C'est mieux, je pense. D'accord? C'est compliqué Merci beaucoup. pour plein de raisons. C'est très compliqué. Passe une bonne journée. Ouais. Salut, Alisa. Un de ces quatre. Prends soin de toi. Je vais relancer. Sur Twitch. De toute façon, je relance. Vous allez voir. Il y a une petite pause de 2-3 minutes, mais je suis là et je relance. Et les gars, je compterai sur vous énormément. Merci, parce que du coup, ça a tenu, mais je vais relancer pour résorber ces signalements. Ces signalements qui n'ont pas lieu d'être, parce que quand on regarde discours et incitation à la haine, discours et comportement haineux, bof quoi. Va falloir m'expliquer à quel moment. Mais bon.
On va tapoter, on va revenir et vous allez tapoter à mort comme vous le faites d'habitude. Je vous remercie d'avance tous ceux qui vont tapoter, tous ceux qui vont faire en sorte que ce live soit stabilisé. Là, c'est en début d'après-midi, donc c'est un peu plus compliqué. Vous le savez, hein, en principe, c'est pour ça que je lance après 15h en général, vers 16h, parce que vous êtes plus nombreux à tapoter. Mais je vous fais confiance, je vous remercie, ça a tenu, donc c'est que vous êtes quand même au taquet. Merci beaucoup, à tout de suite. Et Zotarlouk, on se retrouve dans 2 minutes. Ah, il y a une divinité qui va t'accompagner, donc... Vas-y.